Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Si tu as aimé ma précédente vidéo, où on était en hauteur, eh bien cette fois-ci, tu vas être servi. Car nous allons aller à Air Passion, aller à la rencontre de Simon Brunetti, qui a fait de sa passion son métier en tant que formateur de parapente. Alors si tu veux découvrir la région depuis en haut, c'est parti, suis-moi. Salut Simon. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ah bien. Ça c'est un petit moment là? Simon, au tout début, tu m'as dit comme quoi tu venais d'une passion, d'avoir après ouvert cette école de parapente. Alors, j'ai commencé, j'étais un des premiers élèves de chez Air Passion, hein, l'école existait déjà. D'accord. Et puis, une fois que j'ai passé ma licence, je me suis mis à donner des coups de main dans l'école. Après, au fur et à mesure, j'ai encore passé toutes mes licences, biplace, instructeur, etc. Jusqu'au jour où j'ai repris le flambeau de mon instructeur à moi. Et puis, j'ai repris l'école officiellement. Puis ça fait maintenant combien de temps? Ça va faire 4-5 ans, 5 ans bientôt. Quand même. Ça rentre. Sinon, en matière de sécurité, est-ce que c'est un petit peu comme les véhicules? Est-ce qu'il y a un contrôle qui doit être fait annuellement ou autre au niveau du matériel? Alors, les vols sont contrôlés. C'est le constructeur qui dit un petit peu quand doit être fait le premier contrôle. Et puis ensuite, c'est la personne qui contrôle par rapport à l'état de la voile qui indiquera quand le prochain contrôle pourra être fait. Mais je pense qu'on peut aller dedans et puis voir ça de plus près. Ah oui, volontiers alors, je te suis. Alors voilà, on va regarder niveau sécurité ce qu'on a. Pour commencer, un casque, hein, c'est obligatoire dans le cadre de l'école d'en avoir un. Puis ensuite, le reste se trouve en gros autour de la sellette. On a la poignée rouge qui est reliée au parachute de secours. Donc en cas de pépin, on a toujours le moyen de le tirer. Si on prend la suite, niveau protection, ici, on a un airbag qui se trouve sous l'assise. Donc ça se gonfle tout simplement avec de l'air, ce qui fait que si on devait poser pour une autre sur les fesses, eh ben on a l'airbag qui amortit. Et en plus de ça, dans la structure, dans le dos,
et un renforcement pour protéger la colonne. Ok. Voilà en gros tout ce qui est un petit peu sécurité autour du matériel. D'accord. Maintenant, dans les voiles, il y a plusieurs sortes de voiles, notamment par si tu as des compétences plus élevées ou ce genre de choses. Alors les voiles elles sont homologuées selon des normes. Il y a plusieurs figures qui sont faites pour en fait tester la voile, voir dans quelle catégorie elle rentre. On a des voiles en A, en B, en C et en D. Tout ce qui est formation se fait, en tout cas ici, avec des voiles homologuées en A. Donc les fermetures s'ouvriront facilement. Si la voile venait à fermer, elle ne doit pas embarquer plus de tant de degrés. Enfin, c'est plein de critères comme ça pour qu'on puisse voler avec du matériel le plus safe possible et apprendre dans les meilleures conditions. D'accord. Et puis après, si tu veux, alors le A, c'est on va dire l'entrée de C'est une voile école. Ouais. École. La B, ça correspondrait à quoi? Bah, un niveau un tout petit peu au-dessus, pour celui qui veut progresser. La voile, elle aura peut-être un petit peu plus de performance, niveau vitesse, niveau plané. Par contre, bah, toutes ces performances, eh ben, elles doivent être compensées à quelque part, donc il y a un petit peu moins de sécurité, entre guillemets. Elle va peut-être embarquer un petit peu plus en cas de fermeture, ou c'est tous des critères comme ça qui peuvent varier. Sinon, pour une personne qui veut s'initier au parapente, comment se déroule une formation? Alors, c'est très simple. Nous, on a accès sur 2 jours à la première phase d'apprentissage, à l'initiation, qu'on appelle nous le stage découverte. En fait, le but, c'est la première journée, on voit déjà ce que c'est qu'un parapente, à quoi ça ressemble, comment c'est fait. Et puis ensuite, on va faire des gonflages, la pente-école, hein, donc on va s'entraîner à décoller, à apprendre le décollage. On va apprendre à manier la voile, on va jouer un petit peu avec, histoire d'affûter un petit peu un feeling et puis avoir les premières sensations avec cette voile. Une fois qu'on a fait ça, on fait un vol biplace pédagogique. Donc, un vol biplace où on laisse piloter, comme ça permet déjà de sentir un petit peu la voile en l'air, de se sentir voler aussi. Et puis de voir, on essaye de faire le vol biplace sur le site où la personne fera son premier vol, pour avoir déjà une idée de quoi ça ressemble vu d'en haut, pour être surpris. On lui montre aussi des exercices qu'on fera au début durant la formation, comment on fait pour atterrir, etc. Plein de petits trucs pendant ce vol biplace. Ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, on refait un petit peu de pente-école, donc on rentraîne un petit peu les gonflages, histoire de driller un petit peu ce qu'on a fait la fois d'avant. Et puis après, c'est parti pour le premier grand vol. Il y a de toute façon quelqu'un en haut, quelqu'un en bas. En général, c'est moi qui suis en bas. La personne en haut contrôle que tout soit OK, hein, et puis aide l'élève à décoller. Et puis moi, je le reprends depuis en bas. Puis c'est vraiment du téléguidage au début. Je leur dis tout, un quart de tour à gauche, un demi-tour à droite, etc. jusqu'en bas. D'accord, ok. Mais c'est encore rapide alors sur deux jours. C'est très rapide. C'est très rapide, mais ça fonctionne assez bien. Puis j'ai entendu, lorsqu'on a été regarder un petit peu l'entraînement, ma vie, en fin de compte, comme mot-clé. Alors c'est un check qu'on fait avant chaque décollage, ou même si on doit interrompre un décollage, à chaque fois qu'on va entamer un décollage, on doit faire ce check. Chaque lettre correspond à un contrôle. On a le M pour le matériel, le A pour les attaches, le V c'est le vent, le I c'est l'inspection générale, ce qu'on a autour de nous, si on n'est pas en train de marcher sur une suspente ou quoi que ce soit. On peut regarder si on a un obstacle devant soi. Et E c'est l'espace aérien, c'est vraiment de regarder autour qu'il n'y ait personne qui décolle en premier, qui décolle avant nous, ou quelqu'un qui a décollé avant et puis qui arrive depuis plus haut. Donc on doit vraiment être seul à décoller. D'accord. Sinon, au niveau des zones pour voler, c'est quoi? C'est un petit peu comme le drone, il y a des cartes sur lesquelles on peut se renseigner ou... Alors il y a une carte de vol à voile, oui. On a des zones où on a le droit, des zones où on n'a pas le droit. Beaucoup de zones où on a le droit. Et puis surtout, on utilise les sites officiels. Il y a des écoles, il y a des clubs, c'est bien différent. Et puis en fait, les clubs gèrent un petit peu les terrains. Donc c'est eux qui encaissent aussi les cotisations pour payer les propriétaires des terrains. Et puis on essaie d'utiliser justement ces sites de vol officiels pour pas non plus aller triper l'herbe de tous les paysans. Et puis il y a quand même une structure.
Donc c'est ici que je stocke toutes les voiles pour mes élèves. Donc c'est clair qu'au début, la personne qui commence, elle n'a pas encore son matériel. Et puis il faut bien lui en prêter. Du coup, j'ai un peu toutes sortes de voiles dans toutes les tailles pour pouvoir vraiment accueillir tout le monde. Autant les petits qui pèsent 50 kg que les plus grands qui font 120. Il y a vraiment un choix bien assez large. Et c'est là que je prépare tout le matériel le matin. On a les sellettes avec les parachutes de secours pour les élèves et la voile. Et le but, c'est aussi de leur faire essayer plusieurs types de voiles. Comme ça, ils voient un petit peu ce qui leur plaît, puis vers quoi ils veulent s'orienter par la suite. Donc là, c'est la manière dont tu dois fixer les choses que tu expliques aux élèves? Exactement. On peut utiliser aussi le portique pour montrer différents exercices, des fermetures ou n'importe quoi. C'est un peu conçu pour. On peut montrer aussi le positionnement. On vient aussi là pour essayer les sellettes.
les gens, voir s'ils sont bien posés. Hein. Chaque morphologie est différente, donc il faut aussi trouver la sellette qui convient à chacun. Et puis on utilise ça. Pas mal. Ok. Et puis justement, alors, tu me disais au niveau du parachute, ça demande un pliage qui est très spécial, là. Alors, chaque modèle est différent à plier. Hein. Oui. On a des notices de constructeurs qui nous indiquent comment les plier. Ils préconisent tous les 6 mois. En pratique, ça se fait environ une fois par année. C'est vraiment pour l'aérer, enlever toute l'humidité qu'il pourrait y avoir. L'électricité statique, hein, avec le temps, le tissu frotte. Et puis à force, les panneaux, le tissu se colle. Et tout ça, ça ralentit l'ouverture. Donc c'est pour ça qu'on les aère, minimum 24 heures, et ensuite on les replie. D'accord. Ça, c'est quelque chose que vous faites alors assez régulièrement? Moi, j'en ai un peu toute l'année à plier. Si tout d'un coup, il y a un pilote qui doit partir en vacances, qui est loin 2 semaines, souvent il en profite pour me laisser son matériel. Et puis je m'occupe de tout ça. Encore une question. Au niveau justement de ce sport, c'est quelque chose qui se pratique plus ou moins toute l'année ou il y a Toute l'année. toute l'année? Toute l'année. Tous les jours valables, on vole. Toutes les saisons. L'hiver, on se déplace dans les stations de ski. On utilise les remontées mécaniques. On a aussi des accords avec les remontées à un niveau tarif. Ils ont fait un petit tarif spécial vu qu'on n'utilise pas les pistes. Et puis l'été, on est par ici. Ah bah c'est bien, donc on peut en profiter alors bien. Toute l'année. Ouais. C'est super, c'est super. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment hein, de nous montrer tout ça. Merci à vous. C'était une super découverte. J'espère que ça vous donnera aussi l'envie de partir dans ce sport, en tout cas au moins de le découvrir. Simon, je te souhaite en tout cas une bonne continuation. Merci. Et puis à la prochaine, avec grand plaisir. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas et que tu as envie de soutenir la chaîne, je t'invite à la liker, à la partager, à me laisser des commentaires, voire des suggestions. Également, tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com sur lequel tu trouveras des compléments des vidéos que l'on tourne. Tout ceci permettra de référencer la chaîne et puis qu'elle aille beaucoup plus loin pour d'autres aventures. En attendant, je te dis ciao, ouf, et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bien Frodo, on y va? Hop. Prends soin de toi. À la prochaine.